Bonjour à toutes et à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour savoir comment réagir face aux gros mots des enfants. C'est très souvent qu'on me pose cette question, si notre enfant dit « bon, putain et autres, hein, je ne vais pas m'étaler sur les possibilités de gros mots, vous connaissez très bien comme moi qui sont capables de beaucoup de ressources de ce côté-là. Donc, comment réagir face à ça? Oui, c'est une très bonne question parce qu'on y est confronté presque quotidiennement. Je vous rassure, je n'échappe pas à la règle. Mes enfants ont leur panel de gros mots aussi. Donc, en fait, la première chose à prendre conscience, hein, et la plus importante finalement, c'est qu'un enfant ne dit pas un gros mot s'il ne l'a jamais entendu. Donc déjà de prendre conscience d'où vient ce gros mot, est-ce qu'il l'a entendu à l'école, est-ce que c'est quelque chose qu'il entend à la maison plus ou moins régulièrement ou avec des personnes qui peuvent le garder, je sais pas, ça peut être aussi les grands-parents, ça peut être bon, voilà, ça peut être quelqu'un d'autre qui n'est pas vous. Mais déjà prendre conscience de la source du gros mot, c'est la première étape pour l'empêcher de le dire. Si c'est nous, évidemment, on fait un effort pour ne plus les dire et ça sera déjà très efficace. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va réagir à ce gros mot, d'accord, surréagir même, hein, dans le sens où si l'enfant dit merde et que nous on crie mais ça va pas dire des choses comme ça, forcément ça va le dire oula, il y a une réaction disproportionnée, donc j'ai touché quelque chose, donc je vais le refaire. Je ne comprends pas pourquoi mon parent réagit comme ça alors que je dis d'autres mots qui ne le font pas réagir de la même façon. Qu'est-ce qu'a ce mot si spécifique qui va faire réagir mes parents? Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser, c'est en quoi ce mot me fait réagir aussi fort? Est-ce que j'ai peur d'être jugée? On dit que mon enfant est mal élevé. Est-ce que moi-même, lorsque j'étais enfant et que je disais ce genre de mots parce que je les entendais, hein, à mon tour, est-ce qu'on me frappait, on me grondait, on me punissait, je ne sais pas. Et c'est ça aussi qui peut nous faire surréagir face aux gros mots de nos enfants. Donc, première étape, on prend conscience qui dit ces gros mots. Deuxième étape, on prend conscience de pourquoi on réagit aussi fort face à ces gros mots. Et on s'emploie à réagir de la même façon avec un gros mot qu'avec un autre. On peut juste expliquer à l'enfant que oui, tu as dit un mot qui n'est pas socialement correct de dire. À la place, si tu es fâché de ne pas avoir réussi ou d'avoir fait tomber ton verre, au lieu de dire merde, tu aurais pu dire flûte, ça perd l'hypopète, etc. Hein, d'accord, le troisième point pour aider notre enfant à sortir de ces gros mots, c'est de lui proposer des alternatives. Donc chez nous, on a décidé d'utiliser les insultes du capitaine Haddock, qu'on trouve beaucoup plus drôles, hein, Bachiboujouzou, chouette mal empaillé, etc. Ce n'est pas forcément une solution que certains vont trouver acceptable. Moi, c'est quelque chose qui me convient, qui ne me fait pas surréagir. Parce que je trouve qu'après tout, que ce soit enfant comme adulte, quand on a quelque chose, je ne sais pas, qui nous échappe, des fois, c'est ça qui sort. Donc, quitte à ce que ça sort, autant qu'on mette des mots dessus qui ne vont pas choquer les autres. Donc, proposer des alternatives aux enfants face à ces gros mots. Donc, à la place de merde, on peut dire mercredi, on peut dire flûte, on peut dire carabistouflette, d'accord, on peut être aussi créatif. Et puis, il y a un autre point, c'est souvent dans une situation, comment expliquer, dans une situation intime, c'est-à-dire dans le foyer, certains mots peuvent ne pas trop nous déranger. Donc un enfant, on peut autoriser qu'il dise merde s'il fait tomber un objet. Et puis, le même mot, si on est dans un cercle familial, amical ou professionnel et que notre enfant dit ce même mot, là on peut du coup surréagir de peur d'être jugé par les autres en disant « ton enfant est vraiment mal élevé, hein, tu devrais un peu le reprendre, etc. » Donc on a peur d'être jugé par les autres et du coup on va avoir une réaction qui est disproportionnée face à ça, alors qu'au quotidien on ne l'a pas. Donc réfléchissons aussi si nous sommes toujours égaux dans nos réactions face à ce mot et si c'est finalement la situation qui va faire qu'on a une réaction plus ou moins différente. Et dans ce cas-là, cela va sans dire qu'il faut qu'on travaille sur nous, savoir ce que ça impacte, est-ce qu'on a vraiment, qu'est-ce que ça va changer, si ce que les autres pensent de nous, développer évidemment la confiance en soi. Voilà, c'était une vidéo assez courte, parce que vous savez que je n'aime pas les vidéos longues. Je sais que vous êtes des parents très pressés qui ont très peu de temps pour se renseigner. Donc je suis ouverte à vos questions dans les commentaires. Hein. Je rappelle, on prend conscience d'où vient le gros mot. On se demande en quoi ça nous fait réagir autant. On propose des alternatives aux enfants. On guette aussi nos réactions si c'est la même dans différentes configurations. Et puis on peut aussi le prendre à
comment dire, de façon humoristique. Chez nous, il y a des choses qui reviennent très souvent, c'est prout, fait fesse. Et puis quand mon fils dit ça, au lieu de crier, etc., qui ne servirait à rien, je lui dis, ah oui, t'as oublié Pépette aussi, d'accord? Et je rajoute, et puis il dit, oh maman, elle a dit un gros mot, etc. Ça le fait rire. Et du coup, c'est pas, il associe pas ça à quelque chose de négatif. Donc, une fois qu'il sera passé cette période pipi caca que tous les enfants traversent, je vous rassure, et ben voilà, on va pas dramatiser. Et puis ben moi de mon côté, du coup ça me prend pas plus d'énergie que ça. Et puis ben on en rigole quoi. Voilà, alors dites-moi vous dans les commentaires comment vous réagissez face aux gros mots des enfants et quelles sont finalement vos petites astuces pour ne pas surréagir face à ces mots qui peuvent choquer certaines oreilles. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et puis je vous dis à bientôt sur le blog, ici ou ailleurs. Bye bye!